Aujourd'hui, nous allons semer des soucis des jardins. Le souci des jardins, Calendula officinalis, c'est une très belle fleur indispensable dans les jardins qui présente plein de propriétés médicinales intéressantes. C'est aussi une fleur comestible. Pour semer les soucis des jardins, nous allons procéder de deux manières. On va procéder avec un semis en godet. Donc j'ai choisi d'utiliser des petits godets qui sont faits avec du bois, donc c'est moulé. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis le deuxième type de semis que nous allons faire, c'est un semis à la volée, donc dans une caissette. Alors je suis passé chez mon poissonnier. Les caisses de poissons sont très intéressantes parce que elles ont une taille qui est raisonnable et surtout elles ont aussi des ouvertures qui permettent l'évacuation de l'eau. Il est très intéressant d'utiliser ces caisses parce qu'au niveau épaisseur, elles ont une épaisseur d'à peu près 6 ou 7 cm, ce qui est largement suffisant pour pouvoir faire un semis. Et là en l'occurrence, le souci des jardins, on va faire des semis dans la caissette pour ensuite repiquer sur des plates-bandes. Là c'est pareil, on va faire des semis en godet. Alors l'intérêt du semis en caissette, c'est que ça va vous permettre aussi de comprendre comment on peut faire un semis en pleine terre. On pourrait tout aussi bien semer sur une plate-bande de la même manière. Alors j'utilise toujours le terreau ou la terre de rempotage que j'ai faite tout à l'heure avec de la terre de taupinière. Donc chaque godet, là ici vous voyez les godets sont par deux et remplis. Ce que je fais, c'est que je les remplis, mais à ce stade-là je ne les tasse pas, je tasserai quand je vais mettre la graine. Voilà. Donc je pose ici mes différents godets, là il n'y a pas de terre dans le fond. Et là par contre, dans la caissette de semis à la volée, je vais directement y mettre de la terre. Je peux éventuellement mettre des petits cailloux dans le fond au niveau des trous d'évacuation, mais c'est pas forcément indispensable pour faire un semis comme celui-là. Voilà, j'en mets une bonne couche. Je répartis. Voilà. Je retire les quelques mauvaises herbes ou les quelques morceaux de gazon que j'ai récupérés au passage. Et ma caissette de semis est prête. Alors pour semer les graines de soucis des jardins, on va procéder donc de deux manières. Alors ces graines, elles ont une forme assez particulière. Il y a trois types de graines sur les soucis des jardins. Alors il y a des types de graines, la plupart des graines qu'on trouve, ce sont des graines qui sont recourbées et qui présentent un certain nombre de petits crochets. L'intérêt de ça, c'est que ces graines-là vont s'accrocher au poil des animaux et c'est de cette manière-là que se diffuse cette plante. Il y a un deuxième type de graine qui a un petit peu la même forme mais qui n'a pas de crochet. Alors là c'est peut-être difficile à voir. Là on voit assez bien sur celle-ci qu'elle n'a pas du tout la même forme. Le deuxième type de graine ne présente pas de crochet et va simplement tomber au sol. Et le troisième type de graine, lui, s'envole parce qu'il est assez léger. Bon, on sème indifféremment les trois. C'est surtout des graines avec des crochets que vous allez trouver. Voilà, donc la forme est assez jolie. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans chacun de nos godets, on va planter 3 graines, à peu près, 2 ou 3 graines. C'est ce qu'on appelle faire un semis en poquet. Alors, c'est à peu près 2 ou 3, s'il y en a 4, c'est pas une catastrophe, s'il y en a que 2, c'est pas une catastrophe. J'en ai beaucoup. Alors pour l'instant, je les pose simplement à la surface. Le semis en poquet, il permet quoi? Il permet qu'on puisse semer des plantes et sélectionner le meilleur plan. Donc ce qu'on pourra faire au fur et à mesure de la levée, c'est qu'on pourra enlever le ou les plants qui sont moins forts et garder seulement le plan le plus fort. Alors on pourrait aussi semer une seule graine à la fois. Disons que là on minimise le risque d'avoir un problème.
C'est une technique qui est utilisée aussi, le semis en poquet, pour semer par exemple des haricots, des petits pois. Voilà, donc on voit que dans un sachet de graines, il y a de quoi semer un paquet de plantes. Alors là, pour la caissette, je vais tout simplement semer ça à la volée. J'essaye de répartir de façon à peu près harmonieuse. De toute façon, si on fait un semis à la volée en pleine terre, après on fait un éclaircissage. L'éclaircissage, ça consiste à ne garder que les plants les plus beaux, et en règle générale, sur du souci des jardins, on éclaircit à peu près à 15 cm. Le développement de la plante fait que un plant tous les 15 cm, c'est bien. C'est une plante qui se développe à peu près entre 30 et 60 cm de hauteur. Je vais utiliser du compost. Je vais répandre là une petite couche de compost sur mes graines. Toujours le même principe. Alors là, on n'est pas obligé de prendre un compost trop fin. Voilà. Je cache mes graines simplement. J'en fais de même sur un semis à la volée. Et la dernière opération est très importante, c'est ce qu'on appelle le rappuyage ou le plombage. Donc j'appuie, là pour le coup, dans chaque pot. Je peux le faire avec mon pouce. Ça va assurer un contact de la graine avec la terre. Ça va tasser la terre à l'intérieur de chaque pot. Et puis ça va permettre aussi que quand je vais faire un arrosage, je vais me retrouver avec une sorte de petite cuvette dans laquelle l'eau va se stocker correctement et permettre la pousse de la plante. Ici, sur un semis à la volée, je fais un rappuyage à la main sur une petite surface. Si c'est sur une surface plus grande, je peux le faire avec une planche ou avec le pied. Avec une planche, ça fait quelque chose de plus fort. Dernière étape indispensable, bien évidemment l'arrosage. Alors, pendant toute la durée de la levée, c'est-à-dire jusqu'à ce que la plante ait commencé à sortir de terre. Alors la levée prend entre 9 et 14 jours pour le souci des jardins. Mais pendant toute la durée de la levée, il va falloir arroser consciencieusement la plante, c'est-à-dire l'arroser une fois par jour minimum, idéalement 2 fois par jour. Ce qu'il faut, c'est laisser humide. Alors, il faut pas complètement tremper. Là, on voit l'eau qui pénètre gentiment. Donc, je fais un premier arrosage. J'arrose dans ma caissette. Là, on voit ça pénètre gentiment. Là, ici à gauche, ça a pénétré gentiment aussi. Je peux en donner un petit peu. Voilà, ce qui compte, c'est que ça reste humide. Alors ensuite, ce qui peut être intéressant si on a par exemple une fenêtre ou un balcon bien exposé, ça peut être de mettre au soleil et à la chaleur. Il y a une petite combine qu'on peut utiliser pour également donner un peu plus de chaleur aux plants, c'est d'utiliser par exemple un film étirable sur cette caissette. Il faudra bien évidemment retirer le film étirable à chaque arrosage. Mais ça, du film étirable, tout le monde en a chez lui. Ça va faire une sorte de petite serre. Alors un film étirable ou un plastique, du moment qu'il est transparent, qu'il laisse passer les rayons lumineux.